Bienvenue dans Déclic, le rendez-vous hebdo où l'on décrypte l'actualité paid média. Au programme, on vous parle d'IA, Dia et de taxes. Fallait bien qu'on passe par là un jour ou l'autre. Alors, on commence par Meta. Exactement, donc Meta sort une nouvelle feature hyper originale qui est l'IA Mode. Pour ne pas copier tous les autres qui ont déjà lancé ça, globalement ça va être de la recherche à base d'IA où elle va venir se servir dans toutes les données publiques de Meta, c'est-à-dire les groupes Facebook, les pages, les événements, etc., etc. Donc plutôt une bonne avancée, en tout cas une avancée qui est en accord avec le reste du marché. En revanche, est-ce que ça correspond à l'utilisation des utilisateurs ? À voir. Ça va sûrement évoluer avec le temps, mais pour l'instant, sachant que c'est quand même les plus de 50 ans sur Facebook, je ne sais pas s'ils vont s'adapter facilement à ça ou pas. Et on enchaîne avec un deuxième sujet IA, donc, où on ne va absolument pas parler de copie, et où Amazon donc, nous sort la possibilité d'acheter directement depuis Alexa, ce qui est quand même vachement intéressant et absolument rien à voir avec l'Universal Cart et l'UCP de Google. Voilà, hein. C'est comme Meta, on ne parle pas de copie, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, Amazon, eux, ils ont un autre nom pour ça, d'accord ? Donc c'est vraiment... eux, au moins, ils ont fait cet effort-là. Non, bon, blague à part, c'est quand même vachement intéressant puisque là, littéralement, on est sur un parcours d'achat le plus compressé de la Terre. C'est quand même extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans leur communiqué de presse qui est assez savoureux, hein. Ils mettent un tacle à Meta, puis un tacle à Google. En gros, nous, on fait pas du top of funnel, les gars, on délivre de la vente. Et là-dessus, bon, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont évidemment raison. Bon, maintenant, on pourrait aussi se poser la question de l'incrémentalité et ainsi de suite, mais bon, voilà. Et dans la petite veine, on va dire le sous-sujet de l'IA chez Amazon et dans la partie commerce, on a aussi OpenAI qui a, depuis notre dernière vidéo, c'est-à-dire la semaine dernière, a déjà sorti une nouvelle feature, à savoir l'intégration des flux de produits directement dans Ads Manager. Alors, c'est en bêta, c'est toujours pareil, mais c'est quand même vachement intéressant et finalement, ça démontre que voilà, le retail est quand même vachement important, et OpenAI aussi met les bouchées doubles là-dessus, donc voilà, à nouveau IA, et on enchaîne avec de l'IA. Ouais, encore de l'IA, et du coup c'est LinkedIn qui devient une des premières sources de référence pour les réponses des IA, donc il va falloir commencer à un petit peu soigner tout ça, surtout en tant que marque, parce qu'en tant qu'utilisateur, voilà, on fait... Sois pas jaloux. Mais en tant qu'utilisateur, on se source beaucoup par l'IA et avec l'extérieur aussi de l'écosystème. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu le serpent qui commence à se mordre la queue ? Ouais. On enchaîne avec une autre news IA, histoire de ne pas changer. Et promis, après, on changera et puis on parlera de taxes. Vous allez voir, c'est quand même vachement mieux. Blague à part, du coup, l'IA qui est finalement pas une si bonne chose chez Google cette fois. Donc, après avoir parlé de Meta, d'Amazon, d'OpenAI, de LinkedIn, et ben maintenant on vous parle de Google qui, lui, pour le coup, on va pas dire qu'ils font marche arrière, mais en tout cas, clairement, ça marche pas aussi bien que ce qui s'attendait, puisque donc il repousse la fin des DSA de septembre 2026 à février 2027. Autrement dit, on a 5 mois de plus. Et ce que ça veut dire, clairement, hein, c'est que AI Max ne fonctionne pas si bien que ça. L'adoption par les annonceurs n'est pas si élevée que ça. Et tout simplement, ils ont besoin de plus de temps, sinon ils vont tout simplement se priver d'une partie de leurs revenus en coupant les DSA au profit d'AI Max, qui n'est donc pas assez bien accueilli encore de la part des annonceurs. Donc, ça nous donne 5 mois de plus. Évidemment, là-dessus, ça veut quand même dire que ça arrivera. Février 2027, septembre 2026, in fine, c'est la même chose. Il va falloir se séparer des DSA et onboarder AI Max. Donc là-dessus, attention, c'est pas exactement les mêmes campagnes, évidemment. Ça a un impact direct sur vos campagnes search. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici dans Déclic. Donc, prévoyez cette transition. On a 5 mois de plus, c'est pas une raison pour l'embiner, évidemment. Et on finit avec la taxe GAFAM qui arrive sur Meta. À partir du 1er juillet, vous aurez 3% de facturation en plus. Ce n'est pas du tout sur vos achats médias, sur la facture à la fin du mois que vous allez voir ces 3 petits pourcents qui répercutent la taxe GAFAM. Et voilà, on est content. Comme dit Marvin Gaye, il y a 3 choses dans la vie dont on peut être sûr: la mort, les ennuis et les taxes. Et ben voilà, on y est encore. Exactement. J'ai réussi à placer Marvin Gaye, je suis plutôt content.
Merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les nous en commentaire. On vous y répond dès la semaine prochaine. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée. Ciao!